Rendez-vous compte du phénomène auquel nous sommes en train d'assister. Notre époque était celle de la fin de l'expertise. Le fonctionnement des réseaux sociaux fait que celui qui va crier « Attention, les experts vous mentent » fait plus de vues que celui qui a passé des années, et parfois toute une vie, à creuser son sujet. Et là, un expert débarque et amène tout Internet à l'écouter religieusement. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences. Comment il fait ça ? Bien sûr, il maîtrise son sujet, mais des spécialistes des maladies infectieuses, il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi c'est lui qu'on écoute ? Et c'est en regardant son interview chez Apolline de Malherbe que j'ai compris pourquoi il fascinait. L'étude américaine, elle a été faite par des médecins. Est-ce que vous entendez Non, mais ces c'est pas, reproches ? pour l'instant, c'est pas une étude publiée, c'est un préprint. Si vous étiez une scientifique, vous regarderez, on a fait un commentaire, nous, extrêmement sévère sur cette étude. Didier Raoult maîtrise le fameux triangle de l'autorité. Celui qu'il pratique augmente considérablement la qualité de son image publique. Et il est grand temps de vous y mettre. Didier Raoult a donc été interviewé pendant près d'1 heure par Apolline de Malherbe. Et avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous parler d'une chose. La dernière fois que j'ai analysé un interview de cette journaliste, il y a eu, sous la vidéo, des commentaires moyenâgeux. Et je sais que si vous suivez assidûment cette chaîne, c'est pas votre genre, mais au cas où je toucherai avec cette vidéo un plus large public, je vais en profiter pour expliquer un petit truc. Quelle est la fonction des interviews comme celle qu'on voit sur BFM ? C'est pas de produire de l'information. Parce que si vous voulez vous faire une idée du logos de quelqu'un, il faut aller lire ses articles, il faut aller lire ses livres, il faut aller écouter ses cours et ses conférences, c'est-à-dire les productions auxquelles il a accordé du temps et du soin. Non, la fonction des interviews, c'est de nous permettre de nous faire une idée du caractère des personnalités. Et c'est utile, parce que la manière dont quelqu'un se comporte est aussi importante que la manière dont il pense. Et c'est à ça que ça sert des relances de ce genre-là. Un scientifique est toujours prêt à remettre les choses en doute. Mais vous avez suscité des passions presque comme si c'était une religion. Ça permet de vérifier si derrière le discours prudent et sourcé de l'expert, il n'y a pas un praticien qui pourrait prendre des décisions sous le coup de l'orgueil. Donc quand vous avez l'impression qu'une personnalité que vous admirez est malmenée par une journaliste, vous pouvez être reconnaissant. Elle vous permet de vérifier de quel bois il est fait. Ceci étant posé, voyons ce que notre professeur a dans le ventre. La première chose qui frappe chez Raoult, c'est qu'il n'est pas malléable. Vous n'allez pas l'emmener là où vous avez envie de l'emmener. Vous n'allez pas lui faire parler de sujets dont il n'a pas envie de parler. Pour vous, confinement ou pas confinement, ça n'aurait pas changé tant que ça ? Je me reposais la même question, mais je vous fais la même réponse. Vous n'allez pas lui attribuer de propos qu'il n'a pas envie qu'on lui attribue. Et là-dessus, vous avez une crainte. Et là-dessus, j'ai une attention au moins. Vous n'allez pas lui attribuer d'affect sans que ça lui convienne. Alors on sait plus ce que c'est, donc tout ça n'est pas raisonnable. Après, si... Ça vous met en colère, ça ? Non, ça m'intéresse. Et ça, c'est la définition même du charisme. Si vous voulez, dans un échange, il y a toujours un moment où on va jouer à qui cadre l'autre. Et celui qui a le plus de charisme, c'est celui qui, à la fin, en vient à mener la danse. Eh bien, c'est que là, vous êtes à la télévision. Oui. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir, à un moment, dire... Oui, mais honnêtement, je ne veux pas vous faire de peine, mais j'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Comment est-ce que vous pouvez vous entraîner à faire ça ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors que vous avez une interaction publique, donc c'est valable pour la vraie vie, par exemple en réunion, mais c'est aussi valable en ligne, si vous donnez par exemple des webinaires ou des lives, c'est pas une conversation entre amis. Ça veut dire que vous allez tomber sur des gens qui, soit par intérêt ou soit par malice, vont essayer de vous pousser à en dire un petit peu plus que ce qui est bon pour vous. Et ça passe souvent par de la séduction. Allez, entre nous. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de parler. Est-ce que vous n'en avez pas assez de ces polémiques ? Et ça marche parce que, spontanément, on a envie de lisser l'interaction. On a envie de satisfaire l'autre. Le secret, c'est de ne pas vous laisser happer par l'échange. Vous n'êtes pas là pour combler les attentes de l'autre. Et vous pouvez d'ailleurs le recadrer sans agressivité. Non, franchement, je m'en fiche. Mais alors ça m'indiffère à un point qui est troublant. Vraiment ? Ah oui, complètement. C'est simple, il suffit de vous en souvenir, votre image est plus importante que leur désir. La deuxième compétence que démontre Raoult est encore plus importante si vous voulez tenir la route sur le long terme. Voilà le problème. Peut-être que l'altruisme n'existe pas. Peut-être que quand nous faisons de belles choses, peut-être que quand nous nous engageons pour des causes justes, nous sommes au fond motivés
par des intérêts égoïstes. Et d'ailleurs, ça manque pas. Dès qu'on apprend qu'une personnalité donne une partie de sa fortune à des bonnes œuvres, on lit tout de suite des commentaires du genre « il fait ça pour se racheter, il fait ça pour se donner bonne conscience ». Et même à notre échelle, il y aura toujours des gens qui vont essayer de réécrire l'histoire de nos actes en notre défaveur. N'acceptez jamais ça. Si vous tolérez la noirceur, elle va finir par vous teinter. Et là-dessus, Raoult nous donne le bon exemple. Quand la journaliste essaie de l'emmener sur le terrain des intrigues... Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, les dirigeants, et notamment l'autorité du médicament, ont dit attention, ils ont pris leur distance avec ce traitement. Ils recentrent sur sa mission. Un médecin, ça sauve des vies. Les médecins, ils ont toujours soigné les malades. Vous ne pouvez pas dire aux médecins de ne pas soigner les malades. Enfin, c'est contraire au principe même de la médecine. Refusez d'être la caricature qu'il voudrait que vous soyez. Vous seul pouvez savoir ce qui vous a motivé. On en vient à la compétence qui est la plus fascinante. Raoult sait augmenter la valeur perçue de son discours. Ça passe par deux choses. Premièrement, il n'hésite pas à créer des concepts. Toutes les données initiales que l'on a sont des idées que j'appelle tunnellaires, c'est-à-dire que vous ne testez qu'une seule hypothèse. Pourquoi c'est important de vous exercer à faire ça? Eh bien, parce qu'un concept, c'est comme une lampe torche qui permet d'éclairer une partie du monde. Ça permet d'attirer l'attention de vos contemporains sur des aspects de la réalité qui leur avaient échappé. Et donc, si vous vous exercez à faire ça, si vous vous exercez à scruter le monde, à la recherche de phénomènes qui sont en train d'émerger, si vous vous exercez à leur donner un nom et une définition, bravo, vous êtes entré dans le cercle des philosophes. Parce qu'un philosophe, c'est ça, ou en tout cas ça devrait être ça. C'est quelqu'un qui veille sur l'intelligence de ses semblables, qui s'assure que nous sommes bien équipés pour comprendre la réalité. La deuxième technique que vous pouvez emprunter à Raoult pour augmenter la valeur perçue de votre discours, c'est la pratique de l'aphorisme. C'est-à-dire qu'il sait formuler certaines de ses idées comme si c'était des vérités éternelles. Quand on cesse d'être sceptique, on a basculé dans la religion. Et ça, c'est très puissant. Ça peut pas arriver parce que l'histoire se répète pas. Avec Raoult, nous avons donc rassemblé les trois côtés du triangle de l'autorité. Contrôler, centrer, élever. Et maintenant, c'est à vous de les pratiquer. Ne vous laissez jamais séduire. Dès lors qu'il y a un public, c'est à vous de conduire. Rappelez encore et encore votre mission. Refusez qu'on vous prête de mauvaises intentions. Pratiquez enfin une langue originale et belle. Formulez vos idées comme si elles devaient être éternelles.